Le coup de foudre, une expérience merveilleuse ou feu de paille? Comment ne pas se brûler les ailes? Comment garder du discernement avant de s'engager? Si tu veux savoir, eh bien je t'invite à rester jusqu'au bout. Bonjour à toi, si tu ne me connais pas encore, je suis Karima Abbassi, je suis coach, entrepreneur, créatrice de la méthode Namaera et c'est la méthode que j'ai créée pour les femmes, pour aider les femmes à se retrouver, à être des femmes libres, indépendantes réellement, émotionnellement et à être focus sur leur objectif tout en rencontrant un compagnon qui corresponde vraiment à ce qu'elles recherchent depuis tellement longtemps. Et si ça fait longtemps que tu cherches et que tu ne trouves pas et que tu te sens perdu et que tu aimerais bien aujourd'hui réellement trouver une solution, alors c'est le moment de cliquer sur le lien qui est juste en dessous de la vidéo. Tu vas pouvoir prendre un rendez-vous ou avec moi ou un membre de l'équipe Namaera. Ça va être important puisque c'est un moment où on va t'aider à y voir beaucoup plus clair, à peut-être à te mettre de la lumière sur des choses que tu ne vois pas et surtout à te donner un plan d'action pour y arriver. Voilà, et puis pense à t'abonner si tu ne l'as pas encore fait, pense à liker, à partager, à laisser des commentaires, tout ça bien évidemment pour faire vivre la chaîne. Donc aujourd'hui, on va parler d'un sujet très important qui est celui du coup de foudre. Évidemment, ça s'adresse aux femmes qui sont célibataires et si tu es toujours là, c'est que c'est ton cas. Alors le coup de foudre, peut-être que tu l'as déjà vécu, peut-être que tu l'attends en te disant ça va être le signe de la rencontre, the rencontre qui changera ta vie. Alors quand ça arrive, évidemment, tu ressens ces papillons dans le ventre, les étoiles dans les yeux, tu te dis, t'as ton cœur qui bat vite, voilà, t'es même un petit peu surexcité, t'as une espèce d'euphorie, et là tu te dis, cet homme il me plaît, il y a une super connexion, c'est l'homme de ma vie, ça y est, t'as l'impression que t'as trouvé le prince charmant, et que c'est l'homme de ta vie et que ça va être la belle histoire d'amour merveilleuse, éternelle qui a commencé. Et en plus, je suis certaine que quand ça t'est arrivé, tout ce qui peut arriver, les moindres choses, tout va être des signes. Ah oui, on partage la même chose. Ah tiens, on aime la même chose. Ah tiens, on a été au lycée au même endroit. Ah tiens, on connaît quelqu'un en commun. Donc tu dis tout ça, en fait, va faire que tu vas rassembler toutes les pièces du puzzle en disant c'est la preuve, ce sont les signes que c'est l'homme de ma vie. En vérité, je vais te dire quelque chose qui ne va pas te plaire. Je sais. Toutefois, je t'invite quand même à rester jusqu'au bout. Parce que ça va être vraiment important cette vidéo pour toi. En fait, tous ces signes ne sont qu'une illusion. Tu cherches en fait des preuves pour te rassurer et pour construire cette histoire que tu as commencé à te raconter parce que tu as eu des papillons dans le ventre et des étoiles dans les yeux. Ce que je vais te dire ne va pas te plaire parce que avoir un coup de foudre n'est pas forcément, évidemment, le signe et la garantie que tu as commencé une histoire d'amour et voire même c'est dangereux. Pourquoi c'est dangereux ? Parce que quand tu ressens les papillons et les étoiles dans les yeux, en fait, tu es influencé par tes émotions. D'accord ? Donc là, tu ressens des émotions de façon intense, de façon forte. Et là, tu es capable de supporter n'importe quoi. C'est là où tu vas supporter une relation, même si cette relation elle est toxique pour toi, parce que tu as l'impression que tu es arrivé à un tel niveau d'intensité que c'est justement ça qui est le signe de l'amour et que tu ne rencontreras jamais aucun homme avec qui tu pourras de nouveau avoir cette intensité-là. En fait, tu confonds intensité et amour. Ou bien, tu as ressenti ça et tu as eu l'impression qu'il y a eu une connexion extraordinaire, magique, exceptionnelle. Le partenaire disparaît du jour au lendemain ou s'éloigne, te donne tous les signes que finalement c'est pas si intense pour lui. Et toi, qu'est-ce que tu fais ? Tu t'accroches, tu veux pas lâcher et tu te dis qu'il y a quelque chose à réparer et tu cherches à comprendre et tu veux des explications et tu es triste, etc., etc. Tu t'es complètement emprisonné dans ces papillons et dans ces étoiles qui deviennent une prison pour toi. Alors, qu'est-ce qui se passe pendant un coup de foudre ? Le coup de foudre, quand tu l'as, c'est que tu ressens immédiatement
tu rencontres quelqu'un, tu ressens une émotion très forte, une émotion intense. Parfois, elle est partagée, mais parfois, elle n'est pas du tout partagée. Et c'est là où il faut faire attention aussi. C'est une très forte attraction que tu as pour l'autre. Alors, ça peut être physique, ça peut être d'un point de vue plus sensorielle, voilà, inconsciente, hein, bien sûr, une odeur, une expression qui va te rappeler quelque chose, quelqu'un. C'est très mystérieux ce coup de foudre. Pourquoi il arrive? Souvent, parce que inconsciemment, hein, c'est une des explications qu'on donne, quand on a ce coup de foudre, c'est qu'on reconnaît chez l'autre quelque chose en fait, qui est enfoui, c'est pas du tout conscient. Et on a la sensation que cette personne-là, en fait, il y a vraiment quelque chose qui va se créer, une proximité, en fait, émotionnelle. Ouais, ça peut être une expression, ça peut être une odeur, ou ça peut être le tout intellectuellement, émotionnellement. Les raisons sont vraiment multiples. En fait, c'est assez difficile de donner une explication précise par rapport à pourquoi ça arrive à ce moment-là. En fait, là où ça se complique, c'est quand tu ressens cette émotion-là, en fait, il y a toute une chimie qui se met en marche. Et là, tu vas avoir une fabrication de dopamine. La dopamine, donc, va faire que ça va augmenter cette sensation de plaisir et d'euphorie, donc qui va encore accentuer cette sensation de coup de foudre que c'est l'homme de ta vie. Voilà, donc ça c'est une première chose. Deuxième chose, tu vas avoir une certaine excitation. Donc cette excitation, ton cerveau il l'assimile à du stress. Donc là, tu vas avoir une fabrication en réponse à ce stress-là. Tu vas avoir d'autres hormones que tu vas fabriquer, l'adrénaline, que tu vas de nouveau sécréter encore. Et donc tout ça va faire que ça va encore accentuer cette sensation de coup de foudre en fait, et c'est l'intensité de ces émotions et ce sentiment un peu comme ça là de trop plein et très très plein en fait. Après tu vas voir même des symptômes physiques, le cœur qui va battre plus vite, des frissons, des palpitations, voilà. Le coup de foudre, tout ça pour dire que c'est d'abord hormonal. Et c'est là où tu vas tomber dans le piège en fait. En résumé, donc tu l'auras compris, le coup de foudre est un phénomène assez complexe et qui implique des réactions chimiques et émotionnelles dans le cerveau. Ce qui accentue encore l'attraction que tu peux avoir envers une personne. Alors il n'y a pas d'âge pour ça bien sûr. La seule chose à la limite qu'on peut dire, c'est que plus on est jeune, plus on est amené à vivre plus facilement les coups de foudre parce que quand on est jeune, on a notre potentiel émotionnel qui est en pleine expansion, alors qu'en vieillissant, on apprend petit à petit à gérer ses émotions. Mais il n'y a pas d'âge en vérité pour ça. Alors, là où ça se complique, c'est que toi, tu prends ce coup de foudre comme le signe d'une magnifique histoire d'amour qui commence. Si toi, tu as ressenti cette connexion, cette forte intensité, et qu'en plus, en face, tu as quelqu'un qui nourrit ça en te disant que lui aussi ou elle aussi, elle est bien, elle sent bien, etc. etc. Toi, tu es déjà sur l'autoroute en fait, tu es même la fusée, tu es déjà dans l'histoire, la petite maison dans la prairie avec les enfants, ok. Et là, quand ça s'arrête du jour au lendemain parce que en face, tu as quelqu'un qui fait marche arrière, patatras, c'est l'effondrement, tu ne comprends pas et tu vas t'accrocher, tu vas te rendre malheureuse, etc., etc. Tout ça pour dire qu'en vérité, un coup de foudre n'est pas du tout le signe que tu commences et que tu as rencontré la personne qui va te convenir jusqu'à la fin de tes jours, ton prince charmant, ta princesse. C'est pas du tout le signe de cela en fait. Et bien au contraire, moi j'aurais envie de vous dire, surtout quand tu arrives à un certain âge, quand tu as 20 ans encore, mais quand tu commences à avoir
30, 40, 50, etc. plus, se méfier. C'est vraiment, à la limite, quand tu ressens ça, c'est vraiment, il doit y avoir les warnings, pimpant, pimpant, danger, danger, parce que, pourquoi? Parce que là, tu risques simplement de te laisser emporter par la chimie et perdre complètement, en fait, ton discernement, et du coup, tu ne vois pas en face la personne qui est en face. C'est-à-dire que tu le regardes avec les yeux de la chimie et des hormones, hein, de la dopamine et de l'adrénaline. Et donc, du coup, tu te déconnectes de toi, tu te déconnectes de ton corps, tu te déconnectes de ton ressenti et tu n'es pas tellement connecté à l'autre parce que tu es dans des projections. Et ce qui se passe, c'est que il va y avoir une réalité parfois que tu ne vas pas voir. Alors déjà qu'on dit que l'amour, pendant voilà, les 3 premières années, c'est la fusion, l'amour est un petit peu aveugle. Hein, et quand tu es dans cet état-là, c'est encore pire. Hein, tu es 10 fois plus aveugle encore. Tu vois rien, tu sens rien. Ou en tout cas, s'il y a des signes, ton radar intérieur, tu vas lui dire tais-toi parce que c'est mon prince charmant. Donc c'est là où tu vas faire des erreurs en fait. Tu vas faire des erreurs en quelque sorte de casting, hein, tout simplement. Je dis ça avec beaucoup de tendresse, bien évidemment. Oui, tu vas faire des erreurs. Tu vas être dans un fantasme de la merveilleuse histoire d'amour et tu ne vas pas voir la réalité. C'est là le problème parce que là, le réveil, il va être très, très difficile. Comment faire maintenant pour ne pas en fait se laisser emporter dans ce flot d'émotions et de chimie et garder la tête froide, ne pas se brûler les ailes. C'est ça en fait, hein, le projet. Hein. Donc moi ce que je veux pour vous, c'est que tu puisses garder la tête froide quand même et que tu ne te brûles pas les ailes, hein, et que tu ne te trompes pas encore une fois. Il faut déjà poser le postulat. Le postulat, ça doit être une règle, mais tu prends un post-it, surtout si c'est quelque chose qui t'arrive régulièrement, tu le mets en gros quelque part que tu puisses le voir et tu puisses l'enregistrer. Le coup de foudre n'est pas le signe d'une histoire d'amour qui va durer et de la belle histoire d'amour que tu attends. Le coup de foudre, ce n'est pas le signe que tu as rencontré le compagnon idéal ou la compagne idéale. C'est juste émotionnel, d'accord? Alors, peut-être que c'est le cas, mais peut-être pas. Mais autant rester prudente, ok? Donc, déjà, poser le postulat de ça. Ça doit être enregistré. Et en fait, la première chose à faire quand tu ressens ces papillons, qui est en même temps extraordinaire et super, je le sais, bien sûr, je suis d'accord, c'est super de ressentir ça. Mais quand tu ressens ça, donc première chose à faire, c'est de reprendre de la distance et te reconnecter à toi, de respirer et de manière à finalement à apaiser, à gérer ces émotions-là. C'est vraiment important pour que tu puisses retrouver du discernement. Donc, tout ce qui va provoquer évidemment déclencher cette intensité, par exemple si tu le vois trop souvent, ralentis, ne le vois pas aussi souvent. Si c'est pas réécrit, arrête d'écrire, demande à le voir. Voilà, il faut que tu sois confronté à la réalité en fait. En amont, ce que tu dois faire, c'est bien sûr déjà réfléchir à tes besoins. Qu'est-ce que tu cherches dans une relation? Quel est ce compagnon idéal ou cette compagne idéale à laquelle ou auquel tu aspires. Mais ça, c'est en partant de toi. C'est-à-dire en partant de toi, qu'est-ce qui te rend heureuse dans une relation? De quoi tu as besoin pour te sentir en sécurité, affectivement, pour te sentir sereine, pour avoir l'impression que vraiment cette sensation que tu vis quelque chose de beau, que tu as fait une belle rencontre. Donc là, il faut que tu le poses par écrit. Ça doit être clair dans ta tête. D'accord? Il faut aussi, mettons que tu sentes ces papillons-là, etc. Voilà, tu as l'impression vraiment d'avoir eu un coup de cœur, un coup de charme pour quelqu'un. Prends le temps, ralentis, ok? Ne te précipite pas dans la relation. Donc, change ton discours déjà interne. À chaque fois qu'il y a une voix qui te dit « Ah, tu as rencontré l'homme ou la femme de ta vie », là déjà, arrête de te dire ça et dis « Non, non, attends, je viens juste là de rencontrer quelqu'un. On va prendre le temps de se connaître, de creuser, de savoir qui est cette personne, dans quelle direction elle regarde pour voir si on est compatible. » Donc, en fait, il faut que tu y ailles avec vraiment l'esprit où tu as un pied dedans, un pied dehors. C'est-à-dire que
c'est bien, voilà, tu es dans cette rencontre-là, hein, on ne parle même pas de relation, mais en même temps, tu as un pied dehors, c'est-à-dire qu'il y a une part de toi qui va rester en observation, d'accord, et voir si c'est vraiment trop intense, parce que des fois, il peut y avoir cette rencontre où tu perds complètement tes moyens. Donc là, premier conseil que je te donne, c'est vraiment de prendre de la distance physique avec cette personne-là et de cesser de la voir pendant un certain temps jusqu'à ce que tu récupères ton niveau émotionnel qui devienne stable et que tu retrouves la tête froide. Donc pour ça, pareil, toujours pareil, tu peux commencer à écrire, ça c'est bien d'aller analyser tes émotions, de voir ok je ressens ça, qu'est-ce qui fait que je ressens ça, essayer de mettre de l'analyse dedans, du pragmatique, de la réflexion pour vraiment sortir de l'émotionnel et aller dans la partie cortex en fait où tu vas analyser les choses. Analyse pourquoi, qu'est-ce qui fait que tu ressens ces émotions, à quel moment tu les ressens, est-ce qu'il y a des moments plutôt, des déclencheurs que tu peux identifier. À partir de là, de quoi tu as besoin. À ce moment-là, tu as besoin d'en savoir un peu plus sûrement sur cette personne-là, sur ses intentions, sur ses projets, sur qui elle est, sur ses valeurs, sur ses comportements. Voilà. Donc, remets vraiment du factuel et du pragmatique dans ta perception, en fait. Règle numéro 1 à poser, c'est un coup de foudre n'est pas synonyme d'une belle histoire d'amour. Règle numéro 2, c'est je prends mes distances, je reprends mon souffle, je me reconnecte à moi, à mes besoins et je prends le temps de la découverte. Donc là, ça fait même 3 règles. Règle numéro 3, je prends le temps de la découverte. Je ne me précipite pas dans la relation ni dans la projection. Règle numéro 4, je change mon discours interne. Pour changer l'émotion, il faut changer le discours interne. Donc le discours interne, au lieu de me dire ça y est, j'ai rencontré l'homme de ma vie, là je change en me disant ok, il est vrai que cet homme me fait de l'effet. Maintenant, voyons voir si réellement c'est un homme avec qui je vais pouvoir construire dans la durée. Parfois, on peut avoir un coup de cœur pour quelqu'un, pour autant, un, c'est pas partagé, ou deux, même si tu as la sensation que c'est partagé, mais la personne n'est pas compatible avec la vision que tu as toi et ce que tu veux vivre et tu veux construire. Et vraiment, pour finir, je dirais le premier conseil, et je sais que c'est pas forcément facile quand on ressent ces émotions très très fortes, de passer à pas d'émotion du tout. Le but c'est pas ça, le but c'est vraiment de remettre de la conscience et de l'analyse dedans et surtout de revenir à ton corps. Les émotions c'est dans ton corps que tu les ressens, donc quand tu es dans le coup de foudre, en fait tu oublies ton corps, tu es complètement enseveli dans tes émotions et tu restes dans ta tête à faire des projections ou et à te raconter une histoire. Donc reviens dans ton corps, c'est pour ça que c'est important de respirer. Le fait de respirer, ça permet vraiment de prendre de nouveau conscience de toute sa corporalité et d'aller analyser, d'accueillir ces émotions-là. C'est ok si je ressens les papillons. Maintenant, ok, je dis à ces papillons, vous êtes gentils, je vais les mettre quelque part, même dans une petite boîte. Là, en attendant, je vous mets là. Donc, je retrouve mon calme intérieur. Maintenant, je regarde en face, ok, qui est-ce que j'ai en face de moi? Qu'est-ce que je veux? Et je vais aller voir entre moi ce que je veux et ce que je souhaiterais. Est-ce que en face c'est cohérent? Est-ce que la personne en face elle veut la même chose que moi? Mais pour le savoir, il n'y a qu'une question de temps. Donc voilà, je remets réellement de la lenteur dans tout ça et j'essaye de faire baisser l'excitation. Et c'est pour ça que c'est important que tu puisses prendre soin de toi, de savoir vraiment qui tu es, ce que tu veux, vers où tu veux aller, qu'est-ce qui est bon pour toi, qu'est-ce qui fonctionne pour toi. Et si aujourd'hui tu ne le sais pas, donc vas-y, je t'invite à cliquer sur le lien juste en dessous et venir nous voir et on va t'aider à avoir de la clarté par rapport à ça. Ça veut dire que là, tu as besoin d'aller à ta rencontre déjà. Et aussi, quelque chose d'important, l'amour, d'accord, c'est quelque chose qui se construit, vraiment. On peut avoir un coup de cœur pour quelqu'un, pour autant, le véritable amour,
c'est quelque chose qui se construit dans la durée. Tu vois, hier, je suis tombée par hasard sur un extrait d'interview de Cyril Hermite et je me suis dit, tiens, voilà un homme qui témoignait, il est marié depuis 40 ans à la même femme et on lui demande la recette de ce mariage qui dure depuis 40 ans et il répond que la recette, c'est le jour où il a compris qu'il n'y a pas d'amour inconditionnel. L'amour inconditionnel, il existe vis-à-vis de nos enfants, quand on en a ou ses parents-enfants, et encore, pas tout le temps. Mais justement, c'est le moment où il a compris que l'amour était conditionnel. Et c'est pour ça que je dis l'amour, c'est quelque chose qui se construit, parce que plus on va découvrir quelqu'un, plus on va la côtoyer, plus il va y avoir de l'échange, plus on va vivre des choses, plus il va y avoir un rapprochement qui va se faire, surtout si on constate au fur et à mesure que la compatibilité elle est réelle et qu'il y a vraiment quelque chose de profond qui va se créer petit à petit grâce aux échanges, grâce à ce qu'on va vivre, grâce à des projets, etc., etc. Ça, c'est vraiment le véritable amour qui va durer. C'est pas cet amour-là qui nous éblouit, nous aveugle, en fait, tout simplement. J'en ai fini pour ce coup de foudre, pour cette vidéo sur le coup de foudre. Et donc, n'hésite pas à me partager ton point de vue sur la question, voire même si tu as vécu ça. Et pour finir quand même, pour celles qui ne l'ont jamais vécu, c'est ok, d'accord? Ça ne veut pas dire que tu n'es pas capable d'aimer. Ne jamais avoir ressenti ça, ça ne veut pas dire que tu as un cœur en pierre. C'est juste que tu fonctionnes différemment. Et voilà, donc c'est pour ça que ce qui est important quand tu rencontres quelqu'un, c'est finalement déjà de voir petit à petit, bien sûr qu'il te plaise et tout ça, ça c'est important. Mais tu peux commencer à découvrir quelqu'un et finalement apprendre à l'aimer petit à petit. Et c'est un amour qui est stable, qui est grandissant et stable. Et ça peut être aussi magnifique, ok? Donc il n'y a pas de règle en réalité. Voilà. Donc, pense à liker, pense à t'abonner, pense à partager, pense à laisser un commentaire et je te dis à très vite sur une prochaine vidéo.